Bien-aimés dans le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes et les princesses, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Me revoici, votre frère, votre ami, pasteur Jacques Charles, pour continuer cette série d'enseignements dans le même objectif d'expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique ou bien la fin des temps. Tout le monde est au courant que nous vivons dans la fin des temps. Amen, amen et gloire à Jésus. Du coup, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de notre channel à qui nous disons bienvenue nos frères et sœurs, bienvenue nos amis dans les Seigneurs. Merci de nous rejoindre. D'ores et déjà, vous faites partie de notre vie. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal pour la gloire de notre Dieu. Donc nous sommes d'ores et déjà une famille, la grande famille de Dieu, la famille du royaume des cieux. Alors, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, aujourd'hui, je reviens pour continuer avec notre série d'enseignements sur le baptême. Bien entendu, on a déjà traité ce sujet pendant 2 fois en parlant du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Comme il a été question de 3 types de baptême, et néanmoins, on ne va pas passer sous silence le baptême de feu qui est très important et qui a aussi beaucoup de mystères du royaume des cieux. Donc, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, on va balader autour de ce sujet, le baptême de feu. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et tout de suite, nous rentrons d'emblée dans le sujet. Alors mes frères et sœurs, on a déjà expliqué le baptême en passant d'abord par le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous a invités au baptême et c'est exactement le modèle à suivre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le suivre pendant tout le processus de son baptême en vue de décortiquer, de démystifier tout ce qui se cache. Frères et sœurs, en parlant du baptême, on a défini les 3 types de baptême, comme Jean-Baptiste l'a dit dans Matthieu chapitre 3. Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et que je ne suis pas même digne pour porter ses souliers. Celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on a vu le baptême d'eau, qui est le baptême du corps, ou bien le baptême de la loi. Et ensuite, en sortant de l'eau, on a expliqué que la colombe était descendue sur lui. Donc, Jean-Baptiste en a parlé. Et le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, nous allons jeter un petit coup d'œil dans Jean chapitre 3 pour mieux comprendre ce qu'on appelle le baptême de feu. On va commencer au verset 1er jusqu'au verset 4. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu.
Maintenant, regardez bien le passage, comparez ces deux versets. Le verset dans lequel Jean-Baptiste a dit que je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Regardez dans ce verset, Jésus-Christ qui a prononcé sur les baptêmes face à un docteur de la loi qu'on appelait Nicodème, qui n'était pas comme les autres pharisiens, mais qui voulait apprendre en plus, quoiqu'il était docteur de la loi. Mais voyant l'œuvre de Jésus, c'était tellement étonnant, donc il a fallu s'enquérir pour connaître qui est ce type, qui est celui-ci qui fait autant de choses. Alors, vous voyez comment Nicodème était intelligent. Mais c'est différent pour les docteurs d'aujourd'hui, peut-être. Et mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, en comparant les deux versets, Jésus lui a dit, si quelqu'un n'est né de nouveau dans un premier temps, c'est-à-dire né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire baptisé d'eau et d'esprit. Jean-Baptiste a mis l'accent sur le baptême de feu, mais autrement dit, Jésus lui-même a mis l'accent sur deux, c'est-à-dire le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. De là, ça va nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ça, le baptême de feu. Alors, le baptême de feu, mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, pour le baptême de feu, un nom est donné. Et ce nom porte le destin ou la mission pour laquelle la personne a été appelée dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Ce baptême qui est le baptême de feu, il se nomme aussi le baptême de la foi, comme on en a déjà parlé, bien sûr. Comment expliquer toutes ces choses, mes frères et sœurs? On dit le baptême de la foi, le baptême du sang, le baptême de l'âme, le baptême de gloire, le baptême du feu, le baptême d'épreuve. Comment expliquer tout ça? Pour expliquer tout cela, il faut considérer la première personne ayant été baptisée du feu, ou bien baptisée de la foi, ou bien baptisée du sang, ou bien que l'on appelle baptisé de l'épreuve, ou bien baptisé de gloire. La première ayant été baptisée de feu, c'est bien sûr notre patriarche Abraham. Lorsque Dieu lui a appelé au Genèse chapitre 12, pour entrer dans l'alliance de Dieu, eh bien l'exigence était de se faire circoncis. Elle a dit, quand je parle de la circoncision, le sang doit être versé. Et étant donné que le sang, c'est la colle qui peut faire adhérer l'esprit et la chair, donc Abraham a dû donner son sang, a dû verser son sang, a dû se baigner dans son sang pour entrer dans l'alliance de Dieu, et c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Alors, la circoncision n'était pas une chose aussi intéressante et facile et à ce temps-là, parce que il n'y avait pas de la technologie, il n'y avait pas d'anesthésie pour calmer la douleur. Pour faire une telle opération, la circoncision était très douloureuse, ma soeur, très douloureuse, mon frère. Mais Abraham l'a dû faire pour entrer dans l'alliance avec Dieu, pour signer une alliance avec le Seigneur, afin qu'il porte l'humanité dans son sein. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, et pour le baptême de feu, comme nous l'avons dit, et un nom est donné accompagné de la mission ou bien le destin pour laquelle la personne a été appelée dans le royaume de Dieu. Et c'est alors que le nom d'Abraham allait se changer en Abraham. Dieu a pu changer le nom d'Abraham en Abraham afin qu'il porte dans son sein le fardeau du monde, afin qu'il porte l'humanité dans son sein. Or, la mission qui lui a été chargée, c'est d'appeler désormais le Père de multitudes de nations, comme vous le savez. Amen.
et c'est de cette mission qu'il fut chargé de la part de Dieu par rapport à son appel pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et nous allons voir que le nom qui est changé, ça fait de lui un élu de Dieu. Et quelquefois on parle des élus, peut-être sans avoir les informations vraiment. Qui est un élu? Eh bien, un élu, c'est quelqu'un qui porte un nom spécial. C'est quelqu'un à qui Dieu donne un nom pour accomplir son destin ou bien une mission spéciale. Donc, c'est ce qu'on appelle un élu. Le plus souvent, le nom qui va être donné à un élu est venu avant sa naissance, soit annoncé par un ange de Dieu, ou bien dans un songe, ou bien par une vision quelconque. Et c'est pourquoi que vous vous souvenez de l'histoire de Manoah et sa femme, eh bien, qui a reçu le message de Dieu en ce qui concerne la naissance de leur fils Samson. Donc Samson avait les 7 tresses dans ses cheveux qui ne devaient pas être recoupées, et non seulement ça, il ne devait pas boire le vin, il ne devait pas consommer du vin. Donc maintenant, les 7 tresses signifiaient les 7 esprits de Dieu. Et vous voyez la force qu'il avait pour combattre les Philistins à lui seul, et pour combattre même un lion en le tuant. Donc c'est ça, vous voyez, un élu. Il y avait d'autres élus dans la Bible, eh bien que Dieu a changé leur nom, ou bien que le nom soit venu avant la naissance de l'enfant. Tel a été le cas pour Jean-Baptiste avec Zacharie qui était dans le temple. L'ange lui a dit, eh bien voici l'enfant qui va être né, on va l'appeler Jean, et il marchera dans l'onction d'Élie, dans l'onction et la puissance d'Élie. Donc maintenant, Jean était un élu. Il en est de même, la naissance de Jésus-Christ a été annoncée par l'ange Gabriel à Marie, et aussi on a déjà donné le nom. Donc c'est comme ça, les élus sont venus dans le monde. Avant leur naissance, Dieu a envoyé le nom qu'il faut donner à l'enfant. Donc maintenant, Abraham était devenu un élu à partir de ce moment-là pour porter l'humanité dans son sein, pour remplir une mission spéciale pour Dieu, étant que le seul juste parmi tous les hommes. Amen, à cette époque-là. Donc mes frères et sœurs, vous allez pu constater dans le Nouveau Testament, pour que Jésus remplace l'alliance qui a été signée entre Abraham et Dieu, puisqu'il y avait eu des imperfections dans l'alliance n'était pas respectée, eh bien, Christ a dû lui-même verser son propre sang à la croix aussi, comme le nom qui en a été donné lors de son baptême, et le Fils de Dieu qui a accompli la volonté de son Père à 100%, et Jésus a accompli la volonté de Dieu à 100% en donnant lui-même à la croix, en versant son propre sang, en se baignant dans son propre sang. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Et c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Pour continuer dans la question de ce qu'on appelle le baptême de feu, je reprends qu'on appelle le baptême de la foi, ou bien le baptême de gloire, ou bien le baptême de l'épreuve, ou bien le baptême de l'âme. Amen. Gloire à Jésus. Donc maintenant, il faut lire dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 7. Nous allons voir ce que l'apôtre Pierre nous a dit, ce que dit la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible, ma sœur. Dieu en a fait toutes les provisions pour nous. Mais aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Afin que l'épreuve de votre foi, écoutez bien, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Gloire à Jésus. Regardez bien ce verset, mes frères et sœurs. Afin que l'épreuve de votre foi, c'est-à-dire le baptême de la foi,
Deuxièmement, l'apôtre a précisé que c'est le baptême de feu. Et en plus de ça, il ajoute la gloire. Pourquoi? Parce que le baptême de feu est comparable à l'or. C'est ce qu'il fait ici. L'or doit être passé au feu. L'or doit recevoir le feu afin d'être purifié. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 12 au verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Amen. C'est-à-dire, l'or aussi, autant qu'il reçoit le feu, c'est autant qu'il est purifié et c'est autant qu'il est brillé. C'est-à-dire, le feu ne va pas détruire l'or, parce que l'or est fait pour le feu. Maintenant, notre foi en Dieu, c'est-à-dire notre être, notre âme, doit être aussi purifiée comme l'or. Gloire à Jésus. Merci pour cette révélation. Notre âme doit être purifiée comme de l'or. Purifiée. Et puisque notre âme est purifiée, maintenant, elle devient glorieuse. Parce que ça serait comme l'or. Ça manifeste la gloire de Dieu. C'est-à-dire, notre âme est brillée. Parce que, tout simplement, elle a reçu les épreuves. Elle a reçu la chaleur. Elle a reçu le feu de Dieu. Et après quoi, elle devient brillante comme de l'or. Et l'apôtre Pierre a bien précisé pour dire plus précieuse que l'or qui est périssable. Alors vous voyez que l'or est périssable, mais c'est un niveau de gloire dont quelqu'un qui est baptisé de feu est atteint est plus glorieux que l'or. L'apôtre a bien précisé pour dire que l'or périssable. Le niveau de cette gloire est plus brillant que l'or, est plus précieux que l'or, est plus brillé que l'or. Amen, 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 amen. L'épreuve de votre foi. Donc c'est ce qu'on appelle le baptême de la foi, en d'autres termes le baptême de l'épreuve, en d'autres termes le baptême de gloire, en d'autres termes le baptême de l'âme pour la gloire de notre Dieu. Donc comprenez bien ici que le baptême de feu, c'est un niveau de grade. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ n'a pas mis l'accent sur le baptême de feu. Parce que le baptême de feu est une marque de distinction. Donc quelqu'un qui est baptisé de feu, c'est quelqu'un qui porte la gloire de Dieu en lui, où que ce soit qu'il se trouve. Et en présence de la gloire de Dieu, aucun démon ne peut résister. Amen. Gloire à Jésus. Quand quelqu'un porte la gloire de Dieu, qu'il est baptisé de feu, les démons ne peuvent résister en sa présence parce qu'il porte la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Comme on a déjà dit, pour bien comprendre la question du baptême dans ces trois aspects et dans ces trois dimensions, il faut suivre de près le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir expliqué le baptême de feu, faisons un résumé du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plongé dans la rivière du Jourdain. Par la suite, il est sorti. Une colombe est descendue sur lui. La voix se fit entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus était rentré dans un processus de jeûne. 40 jours de jeûne pour se renforcer, pour se fortifier, pour se préparer contre l'adversaire. Pourquoi? Après avoir reçu le baptême, l'attaque du diable va venir. L'ennemi va vous attaquer. L'ennemi va tenter de vous jeter. Mais malheureusement, nombreux d'entre nous sont ceux qui l'ignorent
ceux qui ne connaissent pas ces vérités, après le baptême, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fini de baptiser un bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Nombreux sont ceux qui sont tombés dans le piège du diable parce qu'ils n'ont pas gardé le principe du baptême. Jésus-Christ en a donné le modèle comme lui, il était le modèle. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Pendant 3 fois, le diable a tenté Jésus-Christ. Après son baptême, pendant qu'il était en train de jeûner, il a été tenté pendant 3 fois, c'est-à-dire 3 reprises. Alors vous devez savoir aussi après votre baptême que le diable va vous tenter 3 fois. Et c'est pourquoi qu'il faut jeûner minimum 3 jours. Pour pouvoir affronter ses assauts, pour pouvoir retourner, replier ses flèches, pour pouvoir contourner ses flèches. Il va vous attaquer pendant 3 fois, c'est-à-dire selon l'ordre de la justice. Et vous aussi, vous devez vous préparer en vous jeûnant pendant 3 jours. Même Jésus-Christ qui était passé 3 jours dans la tombe, pour répondre aux normes de la justice, parce que c'est un ancien corps qui est abandonné. Étant donné qu'il a porté les fardeaux de l'humanité, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, c'est de nos fardeaux qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est un ancien corps qui est péri. Eh bien, il faut que ce corps soit passé 3 jours, selon la justice de Dieu, pour passer à l'autre étape. Pour sortir de l'état du péché, pour passer à l'état de perfection. L'ancien corps qu'on a eu avant le baptême, c'est le corps du péché, c'est le corps d'Adam, c'est le corps de la descendance d'Adam, c'est le corps contaminé par le sang d'Adam. Donc pour tuer ce corps définitivement, eh bien il faut passer à travers la justice de Dieu. Mais si vous connaissiez la vérité, vous passeriez 3 jours de jeûne pour briser totalement le corps du péché, le corps d'Adam, pour vous séparer totalement avec la chair et pour entrer dans la nouvelle nature, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, passer d'un état à un autre état, il y a toujours un processus. C'est ce que vous devez croire, c'est ce que vous devez savoir, enfants de Dieu, les enfants du royaume des cieux. L'eau qui se transforme en glace, ce n'est pas dans une fraction de seconde, elle se transforme en glace. Il y a un processus. La température doit être descendue à 0 degré. Maintenant, l'eau qui bout aussi, qui change de nature, c'était pas dans une fraction de seconde que l'eau bout. Mais il faut un processus, elle suit un processus pour atteindre les 100 degrés. C'est-à-dire, de la même façon, pour passer de l'état du péché à l'état de Christ, à l'état de la perfection, il y a un processus. Mais le processus, c'est quoi? C'est dans la justice de Dieu. 3 jours. Comme Jonas a passé 3 jours dans l'entrée du poisson. Comme Jésus a passé les 3 jours dans la tombe. Eh bien, après votre baptême, passez 3 jours de jeûne. Mes frères et sœurs, beaucoup de mystères. Beaucoup. Mais que le Saint-Esprit vous aide à mieux comprendre. Que les yeux de votre cœur soient ouverts pour entendre la voix du Saint-Esprit, pour entendre la voix de Dieu qui vous parle, qui vous communique, qui vous dit voici ce que vous devez faire, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Donc c'est-à-dire, ces vérités sont venues à vous dans la fin des temps pour vous éclairer, pour vous rendre parfait, pour vous perfectionner, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Mais il faut que l'Église soit purifiée, il faut que l'Église soit à la perfection, il faut que l'Église soit prête pour être transformée, comme dit l'apôtre Paul, pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va venir, qui va apparaître bientôt dans les nuées.
Mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, tout a été un plaisir de vous servir et je suis là pour ça. Je tiens à louer le nom de notre Dieu. Je lui rends gloire et rendons gloire à notre Dieu pour la vérité qui est venue en cette période de la fin des temps. Soyez bénis dans le Seigneur, notre Dieu. C'est un message à partager avec nos frères, nos sœurs bien-aimés dans le Seigneur un peu partout à travers le monde. Ne soyez pas égoïstes. Partage la vidéo s'il vous plaît. Et si vous visitez notre chaîne pour la première fois, ne les quittez pas sans avoir nous laissé un commentaire. Appréciez la page. Et faites-vous abonner à notre chaîne aussi parce qu'il y en a beaucoup plus. De plus en plus, il y a beaucoup plus. C'est comme ça que fonctionne le royaume des cieux. Alors mes frères et sœurs, c'était votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles qui vous dit au revoir et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime dans les Seigneurs comme je l'ai toujours dit et aimez-vous les uns les autres comme les commandements les plus importants que le Seigneur Jésus-Christ a donné aux disciples. Shalom, shalom et shalom.